Côte d'Ivoire. Dans une interview accordée au site pincha.nta.com entre le journaliste Traoré et Henri Konan Bédié, ce dernier affirme que le président Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Selon Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara était burkinabé par son père et il possédait toujours la nationalité du Burkina Faso. Il n'avait donc pas à se mêler de nos affaires de succession. Traoré avait-il pris la nationalité ivoirienne? Selon Henri Konan Bédié, je ne saurais le dire jusqu'à ce que la preuve en soit faite. Le président Houphouët lui avait accordé un passeport diplomatique quand il avait des difficultés avec les autorités du Burkina Faso. Il serait alors à la Banque centrale commune aux 7 États d'Afrique de l'Ouest. Un passeport diplomatique, vous savez, n'est pas une pièce d'état civil. Traoré, il avait tout de même été Premier ministre et à ce titre chef du gouvernement. Henri Konan Bédié, certes, mais sa mission était terminée. La charge de ministre fut celle de Premier ministre, n'a pas comme un mandat électif une durée fixe à l'avance. À tout moment, il peut être mis fin à cette fonction par le président de la République. Ce n'était pas la première fois dans son histoire que le président Houphouët-Boigny faisait appel à des compétences techniques extérieures. Encore une fois, il n'existait pas la moindre ambiguïté là-dessus. Au demeurant, Alassane Ouattara était allé un jour voir le président Houphouët-Boigny en présence d'un témoin pour lui demander de le prévenir quelques jours à l'avance au cas où il souhaiterait mettre fin à ses fonctions de façon à avoir le temps de faire ses valises. Il ne semblait pas vouloir servir en Côte d'Ivoire après sa mission à la tête du gouvernement. Aussi, lorsque M. Kamdessus, directeur général du FMI, m'a informé de son intention de l'appeler auprès de lui, je n'y ai vu aucun inconvénient. J'ai répondu, à condition qu'il ne s'occupe pas des dossiers de la Côte d'Ivoire pour des raisons élémentaires de déontologie en vigueur de cette institution. Après le départ d'Alassane Ouattara, nous avons renoué les négociations avec le FMI et la Banque mondiale et mis au point un nouveau programme. Entre-temps, j'ai pris la décision de rallier ceux, peu nombreux, qui étaient favorables à la dévaluation du franc CFA. La Côte d'Ivoire a été la locomotive africaine de la dévaluation de 1994. Traoré. Selon certains observateurs experts, la candidature à la présidence d'Alassane Ouattara en 1995 aurait menacé l'unité du pays en raison d'un risque de fracture entre le nord et le sud, entre chrétiens et musulmans. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara savait très bien que la mission qui lui avait été confiée exigeait qu'il ne se mêle pas des problèmes politiques, d'autant plus qu'il n'était pas un citoyen ivoirien. Le président le lui avait dit et me l'avait confié, ainsi qu'à de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères. Traoré, mais en quels termes? Henri Konan Bédié, en termes très clairs et aussi par des faits précis. Peu après sa nomination, le président a demandé à Alassane Ouattara de se rendre dans les capitales voisines pour insister sur l'objectif purement économique de sa mission. La preuve que son action était temporaire, c'est que le président demandait de conserver son poste vacant à la tête de la Banque centrale. Pendant 2 ans, le poste fut maintenu ouvert et son occupant, Charles Bagny, n'agissait que comme intérimaire. Traoré, en 1993, a-t-il vraiment existé un risque de conflit religieux? Henri Konan Bédié, la réponse est non. Je répète que le président voulait qu'Alassane Ouattara s'occupe uniquement de l'économie. À cette fin, il devait s'appuyer sur moi et sur l'Assemblée nationale pour faire passer les mesures impopulaires de l'ajustement structurel. En revanche, je n'étais pas parfaitement informé des relations qu'il entretenait avec les milieux musulmans. Ce que je sais, c'est qu'un tract intitulé La Charte du Nord circulait pendant qu'il était au gouvernement. Le président s'en était du reste vivement indigné et avait même demandé que l'on traque les auteurs de ces manifestes. Lors de mon accession à la présidence de la République, les musulmans n'ont pas manifesté la moindre hostilité à mon encontre. Et en 1995, quand je suis devenu président élu, les régions musulmanes de la Côte d'Ivoire ont voté pour moi à plus de 95%. Par conséquent, je crois que cette donnée n'a pas pesé dans la balance. L'intrigue se situait ailleurs, plutôt au niveau des prises de position d'un certain groupe sur l'application de la Constitution.